Quotidien de Service Public Le Soleil sur la lutte contre les inondations. Nous, on en reparlera dans un petit moment dans la rubrique invité. Eh bien, le chef de l'État demande la réhabilitation du collecteur de Anne-Fan. Le ministre de l'Intérieur à Thiès. Des solutions seront trouvées rapidement, dit-il. Et les régions, justement, qui sont également concernées et touchées par ces inondations. Les feuilles d'hivernage du soleil de ce matin, c'est Mesa Walidjon Mané, le premier roi du Sine. On est sur ses traces, évidemment, sur les traces de l'éléphant de Missel, article que je vous recommande à retrouver aux pages 11 et 14 du Soleil de ce matin. Cette étude sur la première phase du PSE et la contribution de la BAD qui a permis de créer 28 852 emplois, page 7 pour les détails. Enfin, la rationalisation du calendrier républicain avec le consensus sur le principe sous réserve de l'appliquer après 2024. Nous passons à la une du quotidien du groupe des médias. C'est la Tribune qui nous rappelle ce matin la détresse des populations qui patauchent dans les eaux. Les inondations réchauffent le climat politique. Et évidemment, à la une ce matin, nos confrères de la Tribune donnent la parole aux différents acteurs de la scène politique sénégalaise. Direct News sur la politisation des inondations, justement, puisqu'on parle de politique. La banlieue n'est pas un zoo où on vient contempler l'infortune des sinistrés. C'est ce que rappelle Direct News ce matin à sa une, que ceux qui cherchent à se positionner politiquement aillent le faire ailleurs. La une de l'As maintenant avec deux sujets. D'abord, le Magal de Touba et le Covid-19. 500 personnes pour faire respecter les gestes barrières. Le comité d'organisation interdit les plateaux de télévision. 6 000 enfants risquent de mourir à cause de l'abandon des structures sanitaires. C'est également un rappel à la une de l'As ce matin. Et puis fin de la première phase du dialogue politique. 23 points d'accord, 2 désaccords et 5 questions en suspens. Le bilan est à la une de l'As. Sud Quotidien sur le rapport des législatives de 2022 pour rationaliser le calendrier républicain. Bloc contre la majorité, c'est le titre que nous propose ce matin nos confrères de Sud. Opposition non alignée et société civile pour la tenue des élections à date échue. L'info maintenant, quotidien d'information générale également. Et cette fois-ci, on nous parle de modernisation des chambres de commerce. Le chef de l'État, Macky Sall, met la pression dans ce sens. L'exclusif à Yoff, dans les eaux pluviales, eh bien, Diouf Sarr en opération sauvetage. Le ministre au chevet de ses administrés, le maire de la commune déploie de gros moyens, 2 citernes, 10 motopompes, des milliers de masques de protection, des bottes et du carburant pour venir en aide aux populations sinistrées. Stade quotidien spécialisé en sport. À la une, la fédération marocaine qui rassure. Maroc-Sénégal se tiendra le 9 octobre à Rabat. Hier, il y avait des doutes justement sur la tenue de ce match. À la une également, Edouard Mendy décidé à rejoindre Chelsea. Ça fait 2 jours justement que les quotidiens en parlent. Chelsea qui offre 13 milliards. Rennes en réclame 17. Record qui revient sur ce mercato, le transfert à Chelsea d'Edouard Mendy. Rennes confirme pour Mendy. À la une également, Maroc-Sénégal, c'est loin d'être compromis. Mohamed Makrouf, qui est le président de la Fédération marocaine de football, précise cela. Le match aura bien lieu le 9 octobre à Rabat. Il n'a jamais été question d'un stage en Europe. Le championnat du Maroc se joue actuellement. On va terminer la revue des titres avec Sunoulamb, avec différents titres. D'abord, Balaguer, ces 2 taches noires indélébiles, savonnées par Eumeu, détrônées par Bombardier. Voilà, les 2 taches principalement. Bon, pour ne pas dire ces 2 défaites. Je ne vais pas croiser 2 adversaires, précision de Gris Bordeaux. Gris de quoi a-t-il peur? Interrogation ou question à la une de Sunoulamb ce matin. Et puis on finit avec cette affaire autour du président du CNG, futur président du CNG. 2 acteurs dressent le profil. Amadou Mba, il doit être un homme du sérail. Et pour Mohamed Ali, on veut de toutes les façons que ce soit un bosseur. On veut un bosseur. Ces propos sont à la une de Sunoulamb. Et c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vais offrir les quotidiens du jour à notre invité. Peut-être laisser à l'une placer un commentaire sur Edouard Mendy qui va à Chelsea. C'est une bonne chose pour lui. Ah oui, Championnat anglais. C'est rare de voir un gardien sénégalais